à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique Espace Jeunesse. Pour la plupart du temps, nous remarquons certains jeunes qui, à la fin de leur cursus universitaire, parviennent à se faire embaucher quelque part ou pendant même durant le cursus, ils parviennent à trouver un job ou d'autres entreprennent, ils préfèrent s'auto-employer. Quelles sont les raisons qui motivent et les avantages qui amènent certains à s'auto-employer tandis que d'autres à préférer être employés? Aujourd'hui, nous parlerons de l'auto-emploi et le fait de se faire employer. Et pour cela, nous recevons pour vous sur ce plateau deux invités. Richard Atindeoui, il est agent commercial. Bonjour Richard. Bonjour. Comment vous vous portez? Très bien. Ça va très bien. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci pour l'invitation. C'est moi. À ma gauche, nous avons Aurel Servavi. Bonjour Aurel. Bonjour madame. Vous êtes entrepreneur, directeur de Frites Service, c'est ça? Exactement. Spécialisé dans la vente des produits, des fournitures scolaires, bureautiques et informatiques. C'est bien ça. Oui, Ok, sans plus tarder, on va y aller. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a amené à préférer être employé que d'être entrepreneur comme Aurel? D'abord, les moyens. Au début, les moyens. Le second truc, c'est les expériences. Je me suis dit que je vais acquérir beaucoup d'expérience avant de tomber de l'autre côté de M. Aurel. J'espère que lui-même il était comme moi et il est devenu maintenant comme le patron. Ok, donc si je comprends bien, vous avez préféré partir en tant qu'employé d'abord afin d'acquérir des connaissances, des notions dans le domaine dans lequel vous voulez vous spécialiser et par la suite, vous allez vous décider et surtout employer vous-même. Oui. Ok, d'accord. Alors on va aller avec Aurel, il va donner les raisons qui l'ont amené à préférer l'auto-emploi que de souhaiter trouver un emploi, un service, un job. Pour moi, ça a été poussé par l'envie de gagner. Donc déjà très jeune, c'est vrai que en tant qu'étudiant, je me débrouillais déjà à vendre des petites chemises, des petits accessoires pour les collègues. Ça me permettait de joindre les deux bouts. Donc, un instant, si on comprend bien, il y a certaines personnes qui disent qu'ils préfèrent s'auto-employer parce qu'ils ne veulent pas dire pardon chef, pardon boss, d'accord chef, ils ne veulent pas recevoir d'ordre de qui que ce soit, ils préfèrent plutôt avoir leur temps libre pour eux, disposer de leur temps et en faire ce qu'ils veulent. Si je comprends bien, ce n'est pas le cas avec vous. Non, ce n'est pas le cas. C'est juste au fait la capacité que l'auto-emploi donne d'être autonome, de pouvoir gérer à soi-même son temps, ses occupations et ses revenus financiers. Donc, je me suis dit, je vais en cours, j'ai des potentialités, j'ai des camarades et j'ai vu qu'il y a un besoin qui se fait sentir, que je peux apporter. Donc, pour moi, c'est une opportunité. Donc, j'ai inséré et petit à petit, c'est vrai que ça n'a pas été la belle vie, mais j'ai appris de cette expérience. Et aujourd'hui, je peux dire juste que cela m'a permis de me faire un coffre intérieur où je peux parler en tant qu'à des jeunes, des personnes qui veulent faire comme moi. Vous avez acquis des notions, des compétences que vous pouvez partager avec eux. Exactement. Ok, d'accord. Sans plus tarder, on va y aller avec les avantages. Dites-nous, quels sont les avantages qu'on peut trouver dans cette branche que vous avez choisie? Comme je vous le disais, l'expérience, la patience. Il faut savoir supporter toutes les humeurs de son chef. Même si en quittant la maison, par exemple, madame, vous avez déjà énervé, en venant au boulot, vous devez faire tout possible et cacher cette colère-là. Personne ne doit savoir ce qui s'était passé. Alors, dites-nous, Aurel, selon vous, quels sont les avantages que cela vous procure, le fait d'être entrepreneur vous-même, de décider de votre temps? Parce qu'on dit que l'entrepreneuriat, c'est bien, mais il faut être sûr que tu as la tête sur le coup pour arriver. Parce que quand l'entreprise faillit, c'est toi, c'est ton image. Et à partir du moment où tu es entrepreneur, tes limites, tes dépenses sont limitées. Tu n'as plus la capacité de dépenser comme tu veux, de faire ce que tu veux, mais avant de te nourrir 3 sur 5, tu dois t'assurer que 5 sur 5, l'entreprise est déjà aisée d'abord. Alors dites-nous, comment vous arrivez à vous en sortir sur ce point-là?
Pour moi, je me dis, l'entrepreneuriat, c'est un projet. Et lorsque vous êtes sur un projet, que vous êtes à l'aide d'un projet, vous avez une objectif en tête, vous donnez les moyens d'atteindre ce projet. Donc, si le projet a besoin de sacrifices, vous devez être consensuel à le faire. Et je crois que l'entrepreneuriat, c'est ça en fait. Vous devrez apprendre à canaliser vos revenus pour que la société vive. Parce que je vais me permettre de le faire parce que moi-même, à un moment donné, je ne dirais pas que je n'ai pas des personnes avec qui je travaille, j'ai des collaborateurs. Mes collaborateurs ont des avantages, je vais le dire, et ils n'ont pas le souci de comment le salaire va tomber. Non, eux, ils veulent juste être rémunérés. Moi, j'ai la charge de comment faire pour que le salaire puisse tomber. Toujours dans les réflexions, comment fructifier les revenus. Les entrées, je dois contrôler les entrées, les ventes, les capacités d'explorer le nouveau terrain. Faire face aux besoins, faire face à la publicité, faire face à la concurrence, faire face à tout ce que le monde du challenge commercial nous demande donner. Donc, en tant qu'entrepreneur, il faudrait vraiment être quelqu'un de résolu et d'être optimiste et déterminé à mener à bien ce que vous voulez faire. Si vous voulez un projet de vente de téléphone portable, rassurez-vous que ce n'est pas en vendant un seul portable que vous allez arriver à trouver votre société. Vous devrez avoir la capacité à gérer les jours où vous ne vendez pas. Être capable de gérer... Voilà, justement, en parlant de ça, de ces jours où vous ne vendez pas, alors qu'à la fin du mois, vous devez vendre, vous devez aider, vous devez payer les employés. Comment vous faites pendant ces temps où il y a la mévente, alors que les salariés, eux, ils doivent recevoir leur rémunération? Comment vous faites? C'est chaud. Je me permets de le dire, c'est chiant. Je sais que dans le sens où des périodes très très turbulentes. Mais en tant que leader, on dit le leader est à la tête. C'est-à-dire que quand le leader est à la tête, il a l'obligation d'assurer les arrières de son équipe. Donc, parce que être leader, c'est différent qu'être boss. Voilà. Le boss, c'est celui qui est là et puis bon, mais le leader, c'est celui qui assure, qui couvre les arrières des autres. Donc, du coup, vous êtes obligé de saigner. Je me permets de le dire comme ça, vous faites des sacrifices sur vous-même. Des efforts vraiment de haut niveau. Sur vous-même. Et je puis le dire, ceux qui conduisent beaucoup vers ceux qui ont des partenariats vers des banques privées, vous voyez l'option où, par exemple, je connais quelqu'un qui a une parcelle qui a une valeur de 500 000 francs et qui, sa société à un moment donné est en train de faillir. Cette personne, pour sa société, est capable de mettre sa parcelle de 500 000 francs en contribution, en vente pour rentabiliser le capital et pouvoir restaurer sa société. Ce que l'employé ne comprend pas, ne fera pas, mais exigera peut-être que le rendu de son salaire soit donné automatiquement. Donc, en tant que leader, en tant que responsable de société, vous n'avez pas le droit à l'erreur, parce que si vous faites l'erreur, c'est vous qui tombez. Mais voilà que l'erreur vient parfois. L'erreur va venir. Donc, quand l'erreur fait, on fait tout pour se relever. L'entrepreneuriat, c'est. Combler le vide. Exactement. L'entrepreneuriat, ça a des facettes mielleuses très belles. Mais en même moment, il y a des épines et des ronces sur le chemin. C'est comment on dit, des ronces sont des épines. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Richard veut ajouter quelque chose? Non, comme l'a dit M. Morel, c'est exactement ça. Par exemple, moi, je suis employé quelque part. À la fin du mois, je ne veux rien attendre. Je veux que mon argent descende à temps. Que ça vienne et tout, parce que vous avez des charges, vous avez des responsabilités. Et donc, il faut que le salaire vienne. Coûte que coûte, peu importe ce qui se passe. Oui, mais je dois tout faire pour atteindre mes objectifs. Parce que je suis conscient que si je n'atteins pas mes objectifs, vous ne contribuez pas au but de l'entreprise. Voilà. Souvent, il y a un conflit entre l'entrepreneur et le salarié. Cela est souvent dû à la position où chacun se trouve. Parce que je me dis, moi, je suis à les objectifs sont différents parfois. Et là, quand les objectifs sont différents, c'est parfois un peu compliqué. Moi, je ne pense pas qu'on doit comparer les objectifs d'un employeur avec un employé. Ah, ok. Ouais. Expliquez-nous. Voilà. Un employeur, oui, d'abord, il a une famille qui doit prendre en charge. Parce que comme truc, c'est le boulot dans lequel moi. Oui, mais l'employeur, sa première famille, est-ce que c'est pas l'entreprise? C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Donc, il doit tout faire pour maintenir cette famille première là. Debout. Oui. Il prend en charge tout le monde dedans.
Vous voyez? Mais par contre, moi, par exemple, moi, je ne me soucie pas de lui. Je me soucie de ce que je veux quand c'est lui. Et ça doit venir à Là, ça fait différents objectifs. Voilà, et déjà. je pense que là, on ne peut même pas comparer, selon moi. Là, c'est un peu difficile. Et là, quand lui ne fait pas ce que moi je dois faire, ce qu'il doit faire pour que je puisse rentabiliser, je suis en conflit avec lui. Vous ne vous entendez plus là. Et donc, je vais lui mettre la pression. D'accord. Dites-nous, quels sont les avantages de l'entrepreneuriat selon vous? Quand quelqu'un s'auto-emploie. Madame Ima, je veux dire, moi je vois que l'avantage que nous avons, c'est j'ai la pression d'une seule personne, ma pression personnelle. C'est-à-dire que j'ai la pression, je ne ressens pas la pression de quelqu'un d'autre. La pression, je la mets à mon niveau. C'est cette pression qui se va percussionner sur toute l'équipe. Ouais. C'est un avantage. Je n'ai pas un supérieur qui me donne des ordres, des objectifs directs. Mais c'est moi qui fixe les objectifs en fonction de là où je veux que le projet aille. Donc c'est un avantage très très capital. La deuxième chose, c'est que l'organisation du travail, la définition du cadre de la méthode se fait par rapport à mes besoins et à l'orientation que j'ai donné au projet. Et la chose que j'aime le plus, donc pour elle aussi la plus, c'est les rentabilités. Quand vous travaillez pour vous, c'est je travaille sur un projet, je suis entrepreneur sur un projet, c'est que je travaille pour moi. C'est-à-dire que les revenus, bien que ce soit smashé et dispersé au niveau des différents compartiments, les revenus vont directement vers moi. Alors que je me permets de le dire, hein, c'est la partie où l'employé ne bénéficie pas des atouts. C'est-à-dire que j'ai mon temps, je dispose du temps de l'organisation et également. Vous pouvez vous lever à l'heure que vous voulez. Non. Je peux me lever à l'heure que je veux en ayant fait le travail que je dois faire déjà avec le temps et en m'auto-organisant. La chose, c'est que aujourd'hui, les jeunes, comme nous disent que je veux aller en l'auto-entrepreneuriat parce que je veux. Sans se former. Voilà, je veux pas recevoir d'ordre de quelqu'un. Je veux pas me lever à 8 heures, obligé d'aller à 8 heures. Et être obligé de revenir à 20 heures. Voilà. Sans avoir du temps pour moi me distraire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. En tant qu'entrepreneur, je prends l'exemple. Quand vous vendez du biscuit. Juste, et il faudra vous lever tôt pour aller à ton pâte et le biscuit. Revenir, troisième, et aller commencer à chercher les clients pour vendre le biscuit. Et bien même déjà la veille, vous avez déjà fait tout ce planning-là, savoir par où passer. Et ça, c'est tout un calcul. Hein. Alors que celui qui est employé, lui, son calcul, c'est le biscuit, il doit vendre. Le bon, ça allait acheter le biscuit. Et il veut juste écouler la marchandise, recevoir ce qu'il veut. L'entrepreneur n'est pas une porte d'échappatoire pour les paresseux. Quelqu'un qui ne veut pas se lever à 8 heures pour aller travailler. Jusqu'à 19 heures. Il n'y a pas sa place là-bas. Il va taper tout comme on le dit dans le jargon habituel. C'est pas sa place. Ok, donc si on récapitule, le premier avantage qu'il y a, c'est que tu ne reçois de pression de personne. Oui, ça vient de toi. Secondo, les bénéfices, tout ce que cela régénère, ça te revient à toi et c'est à toi de faire le dispatching. C'est bien la gestion de ton temps. De ton temps aussi, c'est à toi. Ok, d'accord, on ira avec Richard. Dites-nous, quels sont les avantages qu'il y a dans votre branche, le fait d'être employé quelque part, avoir son service aller au boulot le matin et revenir le soir. Quels sont les avantages que cela procure? Bon, d'abord, chez moi, les avantages, c'est que je rencontre des personnes chaque jour. Voilà, avec qui je discute. Vous avez de nouvelles personnalités, voilà. Ça agrandit aussi votre agenda. Voilà, et je me forme chaque jour. Ok, d'accord. Ok, donc vous vous formez dans divers domaines. Voilà. Vous n'êtes plus fixe dans le travail que vous faites. Voilà. Okay. Et comme l'a dit M. Aurel, moi je me planifie. Si je sais que je dois vendre mon biscuit demain matin à 8 heures, je sais déjà chez qui, quand je vais sortir avec mon biscuit, chez qui aller, je dois. Par où prendre, voilà. Qui sont ceux qui achètent. Voilà. Donc si je comprends bien, celui qui est salarié aussi doit avoir des plannings. Justement. Il doit se fixer des objectifs. Justement. Je ne veux pas courir dans tous les sens. Parce que si tu cours partout, l'argent que tu prends, tu vas prendre des médicaments avec. Ah, je vois. Tu iras à l'hôpital. Voilà. Donc, tu dois garder tes yeux grandement ouverts. Tu dois être stratège.
Tu dois avoir une ligne à suivre. Voilà, Et je crois que même dans ce sens, quand tu vas dans le même objectif que le patron finalement, ça peut te faire avoir des primes, parfois des bonus. justement. Ça peut te faire gagner beaucoup, non seulement en argent, mais en expérience et En connaissance, voilà, en en connaissance, en relation. relation. Puisque demain, toi-même, tu appelleras à être, par exemple, comme monsieur, Donc, tu dois te servir de ceux-là pour maintenant. Donc, l'un des avantages d'être salarié, c'est que cela te prépare à l'entrepreneuriat. Voilà. Cela te permet de savoir comment faire le dispatching de ton temps, de la gestion de tout ce que tu disposes quand tu seras boss toi-même ou leader toi-même. Oui. Bon, j'aime le mot leader que le mot boss. Leader, c'est mieux. Ouais. Ok, pourquoi pas boss? Non, boss, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Ok, d'accord. Est-ce que l'entrepreneuriat a des inconvénients? Comme on dit, C'est vrai, chaque c'est pièce a le revers de la médaille. Et c'est exactement la partie qui fait fuir beaucoup. C'est la partie où, comme on le dit, il faut creuser la terre avant de trouver l'or. Et c'est là que se trouve l'or. Il Parce faut de la parce creuser. que parfois, certains creuses arrivent à un moment donné, ils sont à bout du gouffre et ils Oui, relâchent. c'est pas parce qu'il manque de force. C'est parce qu'ils ont qu'effectivement, assez, ils ont assez fié. ils sont vraiment au gouffre. Parce qu'il faut de la ténacité pour pouvoir entreprendre et maintenir son activité à fond. Donc je dis, les inconvénients, c'est que en tant qu'entrepreneur, vous êtes livré à vous-même. Vous n'avez pas forcément un appui financier, Ou un un sponsor, sponsor, des quand vous voulez, quand subventions. vous le voulez. Non, vous êtes livré à vous et c'est vous qui maintenez la boîte à flot. C'est-à-dire que vous avez la pression de porter la pression de toute l'équipe. De tous, donc vous donnez la pression, mais la pression revient sur vous. C'est-à-dire que si vous, par exemple, vous êtes dans le commerce, vous ne vendez pas, ben, c'est vous qui avez les problèmes. Donc, si je comprends bien, il peut arriver des fois que le leader ne mange pas, mais que les employés sont à l'aise. Hein. Ben, c'est la bonne des choses, parce que l'employeur va comprendre pourquoi est-ce que son salaire ne vient pas à temps. Même si tu voulais lui expliquer et qu'il tente, essaie de comprendre, ça ne règle pas son problème parce que lui, son travail a été fait. Le contrat stipule que lorsqu'il fait son travail, il doit être payé pour son travail. Ok, si le travail est fait, mais les revenus ne sont pas venus à temps. Je prends l'exemple, vous êtes un entrepreneur, vous avez un contrat avec, je prends une subvention avec une fonction étatique, où le versement ne se fait pas forcément dans le temps de la période et qu'il faut anticiper sur les dépenses. Parce que vous anticipez sur les dépenses, vous ne faites pas bien la marge de manœuvre et que vous vous retrouvez à une période où le fonds de caisse et les réalités sur le terrain sont difficiles. Ou parfois il y a une pénalité. Une pénalité à payer. Vos employés ne comprennent pas cela. Et du coup, vous êtes livré à vous. Et parfois, ils peuvent même dire que vous avez fait une mauvaise gestion sans savoir tout ce que vous avez vécu derrière. Beaucoup, genre, l'entrepreneur vit à l'aise, il est heureux. Mais le travail psychologique, la conception du projet, les orientations, ce que ça coûte pour lui, personne n'imagine. Ça fait beaucoup de travail. Mais dites-nous, d'où vous vient cette force-là pendant ce moment où tout va mal, vous n'avez pas l'impression, vous êtes au bout du gouffre, vous ne trouvez aucune issue. Qu'est-ce que vous fortifiez? Comment vous faites pour savoir que, ouais, j'irai, quand même, ça va aller, demain ce sera meilleur, l'avenir sera glorieux? Comment vous faites? D'où cette force-là vous vient? Moi, je dirais, vous savez, le propriétaire de Ali Baba, c'est quelqu'un que je suis, qui m'inspire beaucoup. Parce que quand vous prenez son parcours, vous comprendrez que le fait, c'est quelqu'un qui est parti je ne dis pas de zéro, comme on me le dit, mais qui a essayé, qui a échoué. Plusieurs fois. Et un jour, ça a pris. Et après, ça a échoué encore. En fait, c'est comme ça, en fait. Il faudrait, pour tout projet que vous avez, la force ne vient pas d'ailleurs. Mais vous devez tout la creuser, la trouver en vous. Je me dis, j'ai sacrifié déjà 2 millions dans mon activité. J'ai passé mon temps, tout. Et je suis un peu là où c'est vraiment sec. Dois-je abandonner? Dois-je tout laisser? Là, c'est difficile. Ou je vais essayer de faire un peu plus d'efforts pour voir ce que le résultat donne. C'est ce petit espoir-là qui me permet de continuer. C'est comme par exemple, je présente une relation entre couples. Vous avez fait 5 ans, 6 ans de mariage depuis combien?
Et c'est tellement difficile cette période-là. Vous avez l'option de est-ce que je vais continuer, soit je vais tout jeter à l'air. C'est là que se trouve en fait, la force, en fait. Vous trouvez la force. Donc la force se puise de ce qui est déjà fait par le passé. Oui. Et en vous, pour pouvoir livrer. Ok. Peut-être que la seconde d'après cet effort, la solution qui doit venir viendra et c'est là que ce Et ça va faire fleurir tout ce qui nous donnait de la peine. Alors, ok, sans plus tarder, on va y aller avec les inconvénients. Les inconvénients du fait d'être salarié, selon vous, quels sont ces inconvénients-là? Bon, les inconvénients, comme on l'a dit, je parle toujours en fonction de M. Aurel. Tu as de pression. Le patron te met la pression. Toi-même, tu as tes objectifs personnels. Si tu vas atteindre, donc tu te mets la pression. Ouais. Le patron, lui, il ne veut rien entendre. Si tu dois gagner ton salaire, c'est objectif. Tu as des tâches, tu as des responsabilités. Voilà. Parce que là, tu ne peux pas tomber malade. Si tu tombes malade, tu vas essayer de te dépanner juste pour ne pas tomber dans ces pièges. Oui. Pour ne pas que ces responsabilités-là. Voilà. Donc, tu es obligé de te mettre les façons de te serrer jusqu'à ce que donner ce que veut l'employé ou l'employeur du moins pour avoir la paix, pour gagner. Et pour avoir la paix avec ton patron, Voilà, oui. tu as aussi la paix avec toi. Parce qu'à partir du moment où tu ne fais pas ce qui t'attend, bon, ça, c'est pas tous les employés, permettez que je le dise. Il y a d'autres qui s'en foutent, mais ils ne se font pas. Mais il y a d'autres qui ont la conscience gênée, c'est bizarre. Ils ne se sentent pas en eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas encore. sens professionnel. Voilà, ok. Alors, dites-moi, Richard, lorsque vous êtes confronté à certains employeurs, certains chefs qui parfois sont très, je préfère terminer sur ce plateau, comment vous faites pour avoir la température? Bon, d'abord, je cherche à savoir ce que je fais. Parce que certainement, c'est à cause d'un comportement qui ne désire pas, qui amène à être comme ça. C'est le résultat de vos comportements qui amène C'est acte-là. Voilà. Donc, je cherche à savoir ce que je fais. Voilà. Et une ou deux fois, je le corrige. Maintenant, si ça persiste, là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose carrément. Et bien, comment vous faites alors? Parce que là, ça persiste et c'est 2 ou 3 personnes qui en parlent et qui se plaignent du caractère du boss. Là, alors que vous avez un objectif à faire, tout le temps, il est là, gronder sur les autres. Il est là, il oublie vos droits. Parce que le salarié a des droits, l'employé aussi a des droits, mais il l'ignore. Parce qu'aujourd'hui, le signe est déjà à 50 000. Pourtant, dans certaines structures, d'autres sont à moins de 50 000. Pourtant, il n'arrive pas à réclamer ces droits-là. Peut-être pas crainte de perdre le boulot. Comment on fait en ce moment? D'abord, il faut que celui qui est devant comme employé se maîtrise. Parce que si ton patron se met en colère, ça ne sert à rien. Et toi, mon employé, Tu te mets en colère. Voilà. Tu te laisses tranquillement, il s'explique. Et en fonction de ce qu'il dit, Voilà. tu tires la leçon. Puisque tu as besoin de ce qu'il a. Voilà, c'est ça. Tu es sous lui, tu es sous sa responsabilité. Voilà, tu as besoin de ce qu'il a. Donc tu es obligé de se rabattre pour avoir rapidement ce que tu veux. Ce que toi tu veux. Voilà. Et continuer ton chemin. Voilà. Maintenant, si ça persiste, soit tu laisses tranquillement le boulot, soit tu lui montres que Tu vas laisser le boulot et si tu as des charges derrière, tu cherches rapidement. tu as des bourses, tu dois le nourrir, Ça ne manque pas. Le boulot, c'est pas le boulot. Ça ne manque pas, c'est juste ce que tu veux, que tu ne faut pas attendre. Sinon, là, tout le monde boulot. Oui, il y a toujours un boulot. Là, tu es obligé de te mettre dans une autre position que tu ne veux forcément pas. Mais c'est content. Tout autre, c'est content. C'est selon moi. Mais maintenant, si je ne peux pas laisser ce boulot, je suis obligé de montrer à ce patron-là qu'il est en train de quitter ses limites. Mais comment vous le montrez? Bon, poliment, je peux. J'essaie de me ramener à la raison. Voilà, poliment. On va y aller avec Aurélien. Dites-nous, quand vous êtes confronté à ces employés-là qui sont vraiment du casse-tête et vous n'arrivez pas, à chaque fois c'est toujours les mêmes choses, on leur répète. Alors pourquoi tu fais ci, il vous fait cela, il ne comprend pas. Comment vous faites? Vous voyez que vous n'allez pas dans les mêmes sens. L'objectif n'est pas le même. Comment vous faites? La question est un peu vraiment délicate parce que c'est des réalités auxquelles on fait face sur le marché du terrain de l'emploi parce que vous avez quelqu'un avec un collaborateur qui ne répond pas exactement aux attentes
que vous avez. Généralement, la première option qui vient, c'est de savoir les raisons qui vous motivent. Est-ce qu'il y a un souci lié à cela? Mais il faut comprendre que ces raisons ne doivent pas, en tant qu'employé à lui, empiéter sur les résultats de l'entreprise. Donc pour moi, en tant que chef, pour lui, boss, leader pour lui, c'est comment on peut l'amener à ce qu'il puisse donner les raisons motives. Il doit atteindre les objectifs. Donc s'il devient récurrent et qu'il voit qu'il n'est plus dans la capacité de l'aider à atteindre les objectifs, le rappel se fait, l'assistance se fait. Et lorsque l'assistance fait défaillance, on va le dire parce que je ne peux pas ne pas seulement m'investir à 200% sur lui et oublier les autres. Donc, ce qui fait que vous pouvez arriver à un moment donné de vous séparer du collaborateur qui, après maintes reprises, ne veut pas rentrer dans les rangs. Mais juste avant d'arriver à ce extrême, je le dis, il y a des formalités qui se font, il y a des entretiens qui se font, il y a des apports, des conseils. Mais est-ce que tous les boss, non. Non, disons dans le je prends l'exemple, vous investissez, les investisseurs ont mis 200 millions dans votre business et ils attendent dans 2 mois le double de ce qu'ils investissent comme retour. Mais vous ne pouvez pas permettre à votre collaborateur de continuer dans cette posture-là. Soit vous l'avez, c'est la limite dans bas, soit on le met de côté et on trouve des personnes compétentes. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez un petit conseil à prodiguer à tous ceux qui aspirent à l'entrepreneuriat ou qui sont déjà même dans l'entrepreneuriat mais qui sont à bout du coup? Si j'ai un conseil pour mes chers amis, c'est juste de prendre du courage. Rien ne sortir dans la facilité. Et il faut toujours un peu plus. La caméra pour le réaliser. Ok, je me dis, rien ne sortir dans la facilité et tout s'obtient par un effort. Je crois que si vous êtes déjà dans l'entrepreneuriat, vous avez bien commencé, votre projet est bien établi. Ne regardez pas les difficultés que vous avez aujourd'hui, mais regardez les potentialités que cela vous offre demain et cherchez autour. J'ai un de mes supérieurs. Le supérieur, c'est des personnes que je considère comme devanciers dans le domaine, qui emploie une citation et dit lorsque vous avez une montagne devant vous, vous avez 3 options. Lesquelles? Soit vous contournez la montagne, soit vous grimpez la montagne, soit vous placez la montagne. Wow. Ne jamais s'arrêter devant la montagne. Donc, je me dis, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'initiateur d'un projet où je m'investis, je n'ai pas le droit de m'arrêter au premier blocage. Lorsque le blocage est devant moi, est-ce qu'il y a possibilité de contourner? Est-ce qu'il y a possibilité de grimper? Ou est-ce qu'il y a possibilité de casser? Parce que je dois traverser pour aller de l'avant. Et comme on le dit, il n'y a pas de gloire sans croix. Avant d'avoir la gloire, il faut toujours porter sa croix d'abord. Voilà. Donc, c'est ce que je peux vous dire, de vous amener beaucoup de courage et d'être fort. Il faut que le mindset, comme on le dit, soit bien équilibré. D'accord. Alors, monsieur Richard va nous donner quelques petits conseils pour ceux qui sont salariés quelque part et qui sont déjà fatigués de leur supérieur parce qu'à chaque fois, ils leur crient dessus. Ah, tu n'as pas fait ci, mais qu'est-ce qui te fait, mais tu es nul, tu n'as. Quel conseil vous avez à lui? Bon, moi je vais juste dire à mes chers frères de se poser la question est-ce que ce que je voulais, je l'ai déjà? L'expérience pour laquelle je suis venu, est-ce que c'est déjà bon à mon niveau? Si c'est bon, ils peuvent sauter. Et aussi, est-ce que ce qu'on me demande de faire, est-ce que j'assume toutes mes responsabilités? En fait, si tu n'assumes pas tes responsabilités, donc tu n'as pas encore d'expérience. Ok, d'accord. Parce que c'est en faisant ce qu'on te demande que tu acquiers des expériences. Voilà, justement. Si c'est bon, tu peux sauter. Mais si c'est pas bon, moi je ne conseille pas. Donc sauter, c'est-à-dire aller, ok, maintenant, dis-moi, quand la personne doit sauter, mais il ne sait pas encore où il faut aller, parce que peut-être que c'est la mer qui est ici, ou c'est le feu qui est là-bas. Maintenant, il doit sauter, il ne sait pas Peu encore. importe là où ton cœur te dit de sauter, tu sautes. Il y a toujours une porte de sortie. Il y a toujours une porte de sortie. Ok. Mais si tu hésites, si ton cœur décide et tu hésites, c'est que tu prends la mauvaise
Voilà. Ah, ok. Donc, quand il y a l'hésitation, il ne faut pas choisir. Voilà. Il faut se retourner calmement, réfléchir et reprendre. Ok, d'accord, on va nous en arrêter là. Mesdames et messieurs, le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Si vous nous avez suivis, nous espérons que vous avez aimé l'aventure. On se dit à la prochaine sur d'autres émissions de Ibis TV. On se dit à la prochaine. Merci.